Mesdames et messieurs, nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ dans ces programmes au cours duquel il sera question de vous apporter un message de la part du Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes. Et celui-là qui vous aime est celui-là même qui s'est livré à la croix pour notre rachat, pour notre rédemption et pour notre salut éternel. Mesdames et messieurs, nous allons puiser l'essentiel de notre réflexion sur un passage du Seigneur Jésus-Christ que nous tirons dans le livre de l'évangéliste Luc, le chapitre 18 et le verset 8. Mais avant de vous lire cette petite portion de l'Écriture, permettez-moi de vous prendre quelques minutes pour introduire ces messages magistraux et pathétiques. Mesdames et messieurs, nous devons le savoir que l'humanité est entrée depuis un beau bout de temps dans une zone assez particulière. L'Église est entrée dans une zone assez particulière. Et en tant que ministre de culte, nous avons le devoir, oui, de vous apporter les ressources nécessaires dont vous avez besoin, dont nous avons besoin dans notre marche vers l'éternité, dans notre marche vers la rencontre du Seigneur dans les airs. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. En tant qu'expert de la prophétie biblique, je connais pertinemment bien les différents événements auxquels nous allons faire face. Je reconnais pertinemment bien les difficultés auxquelles l'Église de Jésus-Christ, de manière générale, et le chrétien, de manière particulière, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et nous serons confrontés. Nous devons donc jouer le rôle d'avant-gardiste, de prophète, pour avertir, pour prévenir, mais également pour encourager, nous livrer au soutien de votre foi et nous rassurer que vous êtes debout, vous n'avez pas les épaules courbées par le poids des événements, par le poids de la crise. C'est de notre devoir de nous assurer que vous avez les ressources spirituelles nécessaires, car dans l'homme c'est l'esprit, pour arriver ce jour-là devant le Seigneur, oui, des armées. Ecclésiaste dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et l'apôtre Paul, lui, nous a dit dans 2 Timothée 4 et 7, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, voyez-vous, et je gardais la foi. Je prophétise et je prie que ceux qui nous suivent partout sur la surface de la terre, que cette prière de l'apôtre Paul soit votre prière lorsque nous aurons réussi à braver les difficultés, oui, à faire sauter les montagnes, lorsque nous nous présenterons devant le tribunal de Christ avec sourire aux lèvres, comme Paul, nous dirons au Seigneur, je combattu le bon combat, je achevé la course et je gardai la foi. Venons-en, mesdames et messieurs, au seul verset des Écritures sur lequel nous allons reposer notre réflexion. Eh bien, voilà la parole que le Seigneur
dit à ses disciples, et cette parole va résonner dans nos oreilles aujourd'hui encore, comme si le Seigneur était en train de nous parler directement. Le Seigneur était avec ses disciples. Il arrive à un moment où il a senti une certaine tristesse. Et il va dire exactement ceci. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, viendra dans d'autres versions, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais dis donc, le Seigneur a attiré mon attention sur cette déclaration sublime, sur fond d'inquiétude de la part du Maître, sur fond de tristesse de la part du Maître. Oui, certainement, en tant que Dieu, il a su voir les différents événements auxquels, particulièrement, la génération qui le verra dans les airs, sera confrontée. Il a donc projeté son regard sur le futur de l'humanité, sur le futur de l'Église, et il a posé la question, au regard des turbulences auxquelles nous ferons face, au regard de tous les événements catalyseurs auxquels nous ferons face, nous de la génération du temps de la fin, la dernière génération probablement avant le retour du Fils de l'homme. Le Seigneur savait que notre génération fera face à des événements catalyseurs, à des événements susceptibles de bousculer notre foi, de bousculer notre esprit, voyez-vous. Et il s'est posé la question au regard de cette géopolitique des événements, quand le Fils de l'homme, quand je reviendrai, oui, à l'enlèvement, et quand je reviendrai à mon retour, trouverai-je la foi sur la terre? Très belle interrogation qui nous interpelle, qui vous interpelle. Il savait que la période concernée par cette déclaration sera une période caractérisée par des tempêtes, des ouragans, par des tremblements de terre, par des tsunamis, par la montée en puissance du terrorisme. Il savait que cette génération à laquelle il faisait allusion ferait face, oui, à l'obligation d'être vacciné, l'obligation de porter la puce électronique, l'obligation, n'est-ce pas, d'adhérer à une religion mondiale. Il savait que ça sera une période de turbulence accrue. Comme l'apôtre Paul l'a dit, que dans les derniers jours, le temps sera difficile. Il savait que la crise économique, il savait que la Covid-19 allait massacrer l'humanité, allait terroriser l'humanité, oui, bien plus qu'une arme nucléaire. Le Seigneur Jésus-Christ savait, mesdames et messieurs, que vous et moi traverserons cette période sombre de l'histoire où les glaciers du pôle Nord sont en train de s'effondrer, où, n'est-ce pas, le réchauffement climatique est en train de battre des records. Il savait que vous et moi, nous vivrions dans un contexte assez particulier. Il savait que la crise sera au rendez-vous. Il le savait, mesdames et messieurs. Plusieurs d'entre vous, vous vous interrogez, vous avez perdu votre travail, vous avez perdu votre boulot. Oui, au profit du confinement, des entreprises ont fermé. Vous êtes au chômage. Plusieurs, oui, personnes se retrouvent dans la précarité. Enfants de Dieu, frappés par la crise. Nous allons parler de la foi. Parce que
la foi, à notre sens, est la seule ressource, la ressource nécessaire dont nous avons besoin pour traverser cette zone difficile et cette zone cruciale. Oui, alors que nous marchons vers la bienheureuse espérance en attendant son avènement. Nous n'avons pas le droit de baisser le bras. Nous avons le droit, oui, de puiser dans les réserves éternelles pour consolider notre foi, armer notre foi, alors que nous regardons ce qui me fortifie. Que cela soit votre témoignage au nom de Jésus-Christ. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Très belle interrogation. Nous allons, mesdames et messieurs, pendant quelques instants, essayer de nous replonger dans les Écritures pour comprendre ce que c'est la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de prétendre recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais également il n'est pas possible de plaire à Dieu. Le juste marchera par la foi. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez partout dans le monde. Hébreux chapitre 11, verset 1er, vous vous en doutez, c'est là où nous trouvons la définition de manière générale de la foi. Or, la foi présente les choses qu'on espère. Entre deux points, le point de départ et le point d'arrivée, la foi rentre en scène, rend présente les choses qu'on espère, et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas, car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Mesdames et messieurs, par la foi, nous savons que les siècles ont été rangés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont point été faites de choses qui apparussent. Une autre définition de la foi, c'est que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Mesdames et messieurs, voilà de manière très simple ce que c'est la foi. La foi donc est définie comme étant la ressource principale dont nous avons besoin, dont notre cœur, dont notre esprit a besoin pour tenir face aux calamités, aux catastrophes, face à la montée en puissance du terrorisme, à la montée en puissance de l'incertitude et de la peur. Nous avons besoin de la foi. La foi qui triomphe, la foi qui garde l'espérance, la foi qui repose sur Dieu et sur sa puissance. Gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mais également il est le consommateur de notre foi. Mesdames et messieurs, il nous faut donc accorder toute l'importance à cette dimension de l'esprit, de peur de sombrer, de peur d'abdiguer, de peur de déposer la Bible au regard des événements extérieurs qui frappent nos nations africaines en particulier, dont le produit intérieur brut est revu à la baisse. Le juste vivra par la foi. Eh bien, la foi, c'est cette substance qui nous permet de regarder à Dieu, de regarder au-delà des événements physiques et visibles, mais de croire
en la provision de Dieu, de croire à la providence divine. Dieu savait que Israël traverserait le désert. Du reste, les événements contemporains, aussi tristes soient-ils, ne peuvent pas entamer la puissance de Dieu et la capacité de Dieu de contrôler nos destins et de pourvoir à nos besoins. Mesdames et messieurs, Israël a vécu dans le désert. Plusieurs autres patriarches ont traversé des zones sombres. Mais ils s'en sont sortis à cause de leur foi en Dieu. Non pas à cause de leur foi au discours de plus grands chefs d'État de ce monde, malades et prisonniers du péché, mais parce qu'ils ont eu foi en Dieu et en Dieu seul. Il nous faut donc grandir dans la foi, mesdames et messieurs. Il nous faut maintenir la lumière de la foi, car lorsque la lumière de la foi est éteinte, la vie devient suicidaire. Le suicide arrive lorsque la lumière de la foi s'éteint. Lorsque vous ne croyez plus à rien. Lorsque, oui, votre intérieur est vidé de toute sémence de foi. Là, vous sombrez. Je prie et je prophétise que cela ne vous arrive pas. Tenez bon. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez la tête, car votre délivrance arrive. N'abdiguez pas, n'abandonnez pas. Il nous faut donc grandir dans la foi. Mais comment grandir dans la foi? Mesdames et messieurs, la Bible, c'est un livre qui regorge de principes. Nous venons de voir l'importance de la foi. Le juste vivra par la foi. Le regard sur les créateurs et sur sa toute-puissance. Le regard sur, oui, sa toute-puissance et sa providence. Grandir dans la foi. Il n'est pas facile dans les contextes actuels de maintenir la plénitude de la foi, de grandir dans la foi. Lors de mon récent message, je disais, le facteur qui milite pour ramener notre foi à un taux nul, se sont multipliés. Le Seigneur Jésus avait raison de dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous travaillons en tant que ministre de l'Évangile pour que quand il revient, oui, qu'il trouve le reste. Et je prie que vous soyez parmi les restes qui auront gardé la foi, qui auront dit, Seigneur, voilà nous voici. Nous avions survécu à la Shoah. Nous avons survécu à la guerre, au bruit de guerre. Nous avons survécu à la Covid. Nous avons survécu à la crise. Nous voici devant la porte de l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est d'abord l'espérance, l'assurance de choses qu'on espère. Vous espérez, nous espérons l'éternité. Vous espérez que vos affaires reprennent. Vous espérez que votre entreprise reprenne. Vous espérez que les études reprennent. Vous espérez. Nous espérons. Mais attention, il y a un travail individuel à faire. La part des responsabilités qui nous incombe. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez très bien. La foi ne vient vraiment pas. J'ai donné raison à un monsieur qui a dit que, j'ai tellement écouté le message des terreurs sur la Covid-19 que finalement j'ai comme l'impression d'en souffrir. Parce que
à force d'entendre France 24, CNN, BBC, Radio France Internationale, à force d'entendre la même chose, c'est comme si il y a un élément qui naît dans notre esprit, particulièrement lorsque toutes ces mauvaises nouvelles nous trouvent dans une position spirituelle de diminution sensible de l'énergie de la foi. La foi ne vient pas d'autres types de paroles. Dieu a fait en sorte que la foi ne grandisse qu'avec les paroles de Christ. Les paroles de Christ, en d'autres termes, la parole de Dieu. La parole écrite, la parole parlée, la parole révélée. C'est ce qui fait que vous pouvez passer toute une journée devant les postes téléviseurs ou dans les écrans de nos smartphones, de nos laptops, en train de suivre toutes sortes de films, des théâtres de chez nous, des séries, mais au bout du compte, il n'y a pas d'incidence par rapport à la croissance de notre foi. Voilà pourquoi c'est fatal lorsqu'on a quitté l'église, lorsqu'on s'est éloigné du milieu où la parole de Christ est prêchée dans toute sa vérité, dans toute sa profondeur, dans toute sa puissance. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu exclusivement. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Dieu a fait les choses ainsi pour que tous tournent leur regard vers le Christ, le consommateur de notre foi. Comme Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, et quiconque portait le regard sur ce serpent était guéri. De la même manière, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mesdames et messieurs, la véritable foi ne vient que de la parole de Christ. La parole entre, affecte le réservoir où se trouve, où grandit l'énergie de la foi. Et voilà, et au fur et à mesure, notre foi grandit, grandit, grandit. C'est notre foi qui nous aidera à traverser le feu, comme Daniel, oui, ses compagnons dans la fosse au lion. C'est la foi qui nous revêt des habits des anges. Et c'est la foi qui nous aide à braver, à éteindre le très enflammé de l'ennemi, le flèche de l'ennemi. La foi, dans ces cas, agit comme un bouclier. Vos ennemis ne comprendront pas. Ils vous font la guerre, mais ils n'arrivent pas à vous descendre. Parce que votre foi est fonctionnelle, votre foi est grandissante. Grandir dans la foi, mesdames et messieurs, implique d'être amoureux, fanatique de la parole de Christ. L'énergie de la foi entre par l'ouïe. Il y a plusieurs années en arrière, j'étais en face d'un homme de Dieu. À l'époque, j'étais encore un débutant dans le ministère. J'étais à côté d'un homme de Dieu nigérian qui m'a dit, un grand homme nigérian aujourd'hui, qui m'a dit que quand je suis dans l'avion, à l'époque, c'était pas YouTube, à l'époque, c'était des écouteurs avec une radio-cassette et consorts. Il dit, dans l'avion, je écoute la parole de Dieu. Je suis le sermon le plus puissant des hommes de Dieu, enflammés par la passion de Christ, pas des hommes qui parlent de fables. Mesdames et messieurs, oui, ayons cette habitude
de nourrir notre esprit quand vous arrivez au bureau le matin. Ne commencez pas par, approvisionner votre âme de toutes les informations politiques. Non. Allumez votre ordinateur. Trouvez le temps de méditer. Déjà que vous l'avez fait à la maison avant de sortir à 5 heures, à 4 heures, à 1 heure. Mais en arrivant au boulot, donnez-vous un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure pour allumer la flamme de la foi par une méditation, une concentration. Mesdames et messieurs, la vie sur terre est question de discipline, question de principe. La discipline est la mère des armées. L'heure est très grave et le temps sont mauvais. La parole de Christ qui pénètre notre esprit, qui vient nourrir notre esprit, car notre esprit a été créé par la parole et à l'image de Dieu. Très, très, très important. Si notre âme est le siège des émotions, volonté, intelligence, mais l'esprit, mesdames et messieurs, l'esprit se nourrit, n'est-ce pas, des substances spirituelles, comme le corps se nourrit de substances naturelles d'où il a été tiré. Notre esprit vient d'en haut et ne peut se nourrir que de choses d'en haut. La parole de Dieu, la présence de Dieu. Mesdames et messieurs, comment pouvez-vous comprendre alors que Joshua prend la direction et le commandement, le leadership, la gouvernance du peuple, la tête de la gouvernance du peuple, Dieu ne lui donne pas des armures du type Kalachnikov, de chars du type Abraham. Il dit, Joshua, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Joshua chapitre 1er, les versets 8. Waouh! Que ces livres de la loi ne s'éloignent point. Il dit, Joshua médite jour et nuit. La fête des Shavuot, à la veille de la fête de Pentecôte, tous les juifs du monde entier, ils font une veillée de la méditation de la parole. Il nous faut de la discipline en cette période sombre de l'histoire. La discipline quant aux heures de prière, la discipline quant à la méditation de la parole de Dieu, dans un contexte de distraction accrue, où à peine vous commencez à prier, les messages WhatsApp entrent dans le téléphone et vous déconcentrent. Mesdames et messieurs, Christ a eu raison de dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? L'iniquité se prévaudra. La distraction, les facteurs pour distraire, se seront multipliés. Christ avait peur. Chers amis, puis-je dire au Seigneur de ne pas avoir peur et qu'il peut vous faire confiance, que vous garderez la foi jusqu'à ce que la trompette sonne et qu'il vienne nous prendre pour aller au séjour des gloires. Mesdames et messieurs, voyez-vous, un groupe de jeunes dans la ville de Cape Town s'est approché de moi pour me dire, prophète, prie pour nous. Plus de temps dans la parole, plus de temps dans la méditation, quand nous nous retrouvons chacun dans son téléphone, regardant les histoires de toutes les stars du monde. Et au finish, nous avons constaté que nous perdons de plus en plus l'appétit dans les choses de l'esprit. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus.
Mesdames et messieurs, il nous faut absolument nous accrocher à la parole, la méditation de la parole, la nuit, le matin, au boulot quand vous avez un peu de temps. Il nous faut nous accrocher à une église où la parole est prêchée et non pas à une église où les pasteurs gesticulent sans onction en train de raconter des fables qui ne nourrissent pas. Rappelez-vous des paroles de Paul. Paul a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je gardais la foi. Ma prière est que vous gardiez la foi, qu'aucun événement ne vienne dévaliser, oui, le réservoir de votre foi. Nous entrons dans une zone de turbulence. Il y aura de guerre, des bruits de guerre. Il y a un couple en Suisse qui m'a écrit ce matin pour me dire: Dieu m'a montré une confrontation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Je lui ai dit: c'est une zone de belligérance. Il y aura de guerre, de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une autre nation. Les typhons, les tremblements des terres vont se multiplier. Mais gardons la tête haute, le regard fixé sur Christ, le consommateur de notre foi. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui, nous allons prier pour vous. Levez les mains là où vous êtes. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ce message communique une foi surnaturelle à tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, partout dans le monde. Je prie, Seigneur, pour que leur corps malade soit guéri. Oh Dieu, agis dans leur corps, pour que tu le montres que tu es le Dieu qui pourvoit, qui guérit. Tu es le Dieu, oui, tu es le consommateur de notre foi. Garde ton peuple debout dans la ferveur de la prière, méditant ta parole jour et nuit. Au nom de Jésus, que le Seigneur guérisse ceux qui sont malades, que le Seigneur reconforte ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui sont courbés, redressez-vous, car le Seigneur est avec vous. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous oubliera pas. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.